Dans le Morvan, comme je l'ai dit, il y a eu de nombreux combats contre les Allemands. Notamment dans ma compagnie André, j'ai participé déjà à sauver des maquis qui étaient encerclés par les Allemands, ce que nous avons fait à Crulaville notamment, où là j'ai eu deux rôles importants. Premièrement, comme j'étais agent de liaison et que j'étais complètement de la région puisque je suis natif de Corbigny, j'étais très souvent hors du maquis pour des liaisons, des missions extérieures. Et c'est là que j'ai appris, j'ai entendu des tirs de canon et je dormais chez un parent et mes sœurs qui étaient à Corbigny sont venus me donner un message à donner à l'état-major très rapidement, et je ne savais pas ce que c'était, mais je l'ai apporté, et c'est demander des secours aux maquis encerclés par les Allemands. Bon, alors, étant de la région, quand on a envoyé des unités en camion dans cette bataille, j'étais au premier véhicule, puisque je connaissais bien les routes, puisqu'on a fait tout le trajet de nuit. Deuxièmement, quand la bataille a commencé, bon, moi j'étais chef de pièce anti-char, je n'ai pas rencontré de char, mais à un moment, on m'a demandé d'aller en direction des Allemands pour observer où étaient les Allemands. Et c'est là où j'ai été monté sur un arbre et j'étais pas encerclé, mais les Allemands m'avaient dépassé, j'étais derrière les lignes allemandes. Mais j'ai pu heureusement me retirer quand même sans me prendre. Mais ma présence, ils ont vu ma présence puisqu'ils me tiraient sur moi. À ce moment-là, ils ont dû penser qu'il y avait des tas de gens autour de moi. On n'envoie pas quelqu'un à l'aveuglette dans une armée régulière. Et ça a retardé, ça a permis aux deux maquis encerclés de pouvoir se dégager dans ce coin-là. Et en remerciement, chaque année, on me donnait une bouteille de gnôle